assez simple. Le 20 février, il y a l'appel qui a été fait par le parti antiterroriste qui doit tomber. Et donc la question est de mettre la pression. Voilà, c'est-à-dire d'éviter l'inacceptable, d'éviter que le scandale de l'État qui sont l'emprisonnement se poursuive. Je rappelle que Nelson Mandela, qui est le plus vieux prisonnier politique du monde, c'était 28 ans de prison. Lui, il en est à 41. C'est le record en Europe. Un record dont la France ne devrait pas s'enorgueillir. De quelqu'un qui, je le rappelle, a été condamné au départ pour participation ou complicité plutôt, et dont même pas l'acte criminel lui-même, et qui d'ailleurs a toujours nié cet acte. Donc c'est juste inentendable. Voilà, c'est une affaire politique. Donc l'appel que nous faisons aujourd'hui, c'est que ce scandale d'État cesse qu'à 73 ans, Georges Ibrahim Abdallah, que nous venons voir ce matin, puisse, le 20 février, redevenir libre et repartir au Liban, parce que c'est son souhait, son pays d'origine. Donc j'espère que ce genre de visite va mettre la pression. Moi je suis très étonné que vu l'énormité de la chose, on n'ait pas un mouvement, alors ça s'est un peu amplifié ces derniers temps, mais un mouvement de masse d'intellectuels, de politiques, de citoyens qui se mobilisent pour cette libération. Sinon, on a vu quelqu'un aujourd'hui qui, en réalité, s'inquiète surtout pour nous. C'est un militant politique, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il reste en prison, qui n'a jamais renié ses convictions et qui s'inquiète pour nous. C'est France Insoumise, pour être clair, sur la fascisation en cours de pas mal de démocraties, dont la nôtre. Mais concrètement, pour vous, c'est un prisonnier politique Bien sûr que c'est un prisonnier politique, d'ailleurs il est traité comme un prisonnier politique. Quelqu'un qui, depuis 41 ans, est en prison, qui aurait dû, depuis très longtemps, avoir des libertés anticipées, et qui est maintenu sur décision du parquet antiterroriste, c'est un prisonnier politique. Voilà, la France a le plus vieux prisonnier politique en Europe. Il n'y a que les États-Unis, je crois, où il y a 2 personnes qui sont en prison depuis plus longtemps. Donc c'est juste scandaleux. Mais vous comprenez que finalement sa libération pourrait, si ce n'est jeter un voile, tout au moins rendre des difficultés dans les relations entre la France et les États-Unis. Non mais je comprends rien, moi. Je veux dire, d'abord on ne doit pas faire notre politique en fonction des États-Unis ou je ne sais quel État dans le monde. C'est pourtant ce qui se passe. Et c'est tout simplement inacceptable. Alors si en plus c'est la raison, elle est encore plus inacceptable. Que je sache, on est un pays souverain et c'est à nous de déterminer ce que nous faisons en termes de justice et non pas sur telle ou telle pression de pays étrangers. Encore une fois, je voudrais, parce que sinon ça serait, on a beaucoup de mal je pense que beaucoup de gens qui sont ici ont été visités Georges Ibrahim Abdallah, on a beaucoup de mal à le faire parler de sa situation. Voilà. Parce qu'il s'intéresse d'abord aux affaires du monde, notamment du Proche et du Moyen-Orient, de la Palestine, du Liban, son pays. Il a une analyse très fine de la situation, il suit attentivement tout ce qui se passe. Et quand on le fait parler, il n'y a aucune plainte sur son sort. Il y a juste le fait qu'il aimerait pouvoir évidemment être libre et puis reprendre la lutte. Voilà, parce que c'est un militant, il a le droit de reprendre la lutte. En plus, elle serait à mon avis utile à la fois pour son pays Liban et pour la situation internationale. Donc voilà, la France doit cesser d'emprisonner Georges Ibrahim Abdallah, il doit être libéré. Madame la députée, je me prends pour change juste d'axe. Vous qui venez le voir, je sais que je l'ai déjà vu ici même, comment on fait, même si c'est par rapport à ces détentions, comment vous le voyez quand elle est sans évolution? Ce qu'a dit Eric, c'est-à-dire qu'en fait il a une analyse fine de la situation politique du Proche-Orient, de la situation politique dans son ensemble. Donc il nous a parlé notamment de la position de Trump par rapport à la volonté politique aujourd'hui de déporter toute une population. Donc je trouve ça évidemment inacceptable. Comme l'a dit Eric, ça serait une honte aujourd'hui pour notre pays qu'il soit maintenu en détention tout simplement parce qu'il y aurait une ingérence de pays étrangers comme les États-Unis, alors que la Cour européenne des droits de l'homme dit qu'il doit y avoir une possibilité, une vision de liberté pour les personnes dans son cas. Et aujourd'hui, on voit que ça se rapproche et on est là aujourd'hui pour exiger cette libération et son expulsion vers le Liban, puisque c'est ce qu'il a demandé. Et on a un ministre aujourd'hui de l'Intérieur qui demande systématiquement à expulser des étrangers. Ben là, voilà, on a quelqu'un qui demande à être expulsé dans son pays, à retrouver les siens.
sa famille, il nous a parlé de sa famille, et il est attendu au Liban. Il y a des manifestations au Liban aussi pour sa libération, et on attend ce 20 février avec impatience. Vous avez l'espoir justement pour le 20 février, parce qu'on sait qu'il y a déjà des décisions favorables à la libération qui vont pas Tout aujourd'hui, normalement les planètes sont alignées, comme je vous ai dit, la Cour européenne des droits de l'homme peut y avoir une perspective pour ces personnes. Ensuite, il y a l'expulsion au Liban. Il n'y aura pas besoin cette fois de la signature du ministre de l'Intérieur pour cette expulsion. Donc on a tout à fait espoir que la justice soit rendue depuis le temps. Aujourd'hui, 25 ans qu'il est libérable, ça serait inadmissible. On doit encore se mobiliser, et on le fera si c'est nécessaire, pour demander sa libération manifestement. J'en profite pour vous dire que dans cette prison, il y a quand même des prisonniers kanaks. Oui. Ils sont ici, ils sont au nombre de, je sais pas combien, il y en a plusieurs, on en a visité, hein, et des Basques aussi, le DA qui sont là, on les a rencontrés aussi. Mais quant aux Kanaks, c'est incroyable qu'on les ait détenus à 7000 km de chez eux, c'est un pur scandale. 7000 7000 km, donc voilà, je passe juste l'information que c'est aussi de la un peu- On a pu voir les cellules, on a demandé à voir les cellules. On a utilisé notre droit de visite parlementaire pour demander à voir les cellules. Et on est tombé sur la cellule donc des prisonniers kanaks, des prisonniers basques et de celle de Georges Ibrahim Abdallah. Il en a un peu moins, il nous a dit qu'il en avait commencé à en sortir, donc ça montre peut-être qu'il a de l'espoir. Mais par contre, c'est une cellule très militante, voilà, qui est bien dans l'état d'esprit de son combat. Ça reste un militant révolutionnaire. Et encore une fois, j'ai noté qu'il était surtout inquiet pour nous. Toujours. Voilà, donc ça montre bien aussi quelque part qu'il est pleinement dans l'actualité, il suit attentivement tout ce qui se passe. C'est la résistance palestinienne à la prison d'Almeland. D'ailleurs, il nous a expliqué que quand il commençait peut-être un peu moins motivé, il se remettait à regarder la télé, et là, ça lui l'énervait remontait, suffisamment pour le rebooster. pour le rebooster son militantisme. Voilà, merci. Voilà. Merci à vous. Merci à vous.